Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto du Bosquet. Et comme c'est la fin de l'été et bientôt la rentrée, on va faire un dernier thème plutôt estival sur le thème des coquillages. Donc je vous propose de peindre 3 coquillages de manière assez simple et assez loose et en rajoutant des détails au fil des couches. Donc on va beaucoup travailler sur les traits et la transparence aujourd'hui avec ce tutoriel. Parce que quand on regarde un coquillage ou une coquille, là par exemple j'ai une coquille d'huître, on a beaucoup de stries et de couches. Donc l'idée ça va être de les faire apparaître en superposant nos couches d'aquarelle. Là si je vous prends une autre coquille, vous voyez il y a encore à nouveau ce jeu de lignes. Et si je vous le rapproche et que je vous fais le focus, on a aussi des stries. Là si je fais ça, on entend le bruit, c'est pas lisse. Donc on va jouer sur les couleurs, mais on va jouer aussi sur les traits beaucoup pour avoir de la texture. Donc très simple, on va faire une coquille d'huître, une coquille plutôt type coquille Saint-Jacques et les longs escargots là qu'on trouve sur les plages. Pour chaque coquillage, j'ai choisi au moins deux teintes différentes pour pouvoir faire d'abord un aplat sur le fond, enfin le fond du coquillage qui soit uni, et ensuite pouvoir travailler les détails, donc avec la couleur du fond en surcouche par transparence, comme on l'a déjà vu dans plusieurs autres tutoriels, puis comme on va le revoir là, et avec une teinte différente pour pouvoir faire apparaître du détail. Moi j'ai choisi des couleurs plutôt proches de coquillages que j'ai déjà vues dans la nature, mais vous pouvez bien sûr le faire avec toutes les couleurs qui vous font envie. On n'a pas besoin d'être forcément réaliste à chaque fois. Donc vous voyez, j'ai pris des formes simples que vous pouvez faire assez aisément à main levée. Après vous pouvez trouver, comme d'habitude sur internet ou dans des livres, des contours très simplifiés de coquillages, et puis soit les décalquer, soit les reporter à main levée. Ça dépend de votre niveau d'expertise en dessin, et puis de si vous voulez quelque chose de très réaliste ou pas. Donc première étape comme d'habitude, gommer un peu les traits, estomper les traits de crayon à la gomme mie-de-pain. Je vous mets ça en accéléré, on se retrouve pour la peinture. Voilà. Donc pour ceux qui sont pas habitués au tuto de la chaîne du Bosquet ou qui commencent avec celui-ci, vous avez vu, je ne frotte pas la gomme pour effacer tout le tracé, mais je tamponne pour pouvoir l'estomper seulement et quand même garder des guides en dessous. Donc la première étape, vu que là on est sur un tuto en 3 étapes, encore une fois, ça va être de faire les fonds de nos 3 coquillages. Donc pour faire les fonds, on va choisir une couleur claire et diluée, puisque souvent le fond des coquillages n'est pas très vif, et en tout cas il l'est moins que leurs détails de stries qu'on fera dans les étapes 2 et 3. Donc pour la première, on va faire un gris légèrement brun très pâle pour juste faire ressortir les contours de la coquille. Donc on n'a pas besoin forcément d'en faire beaucoup. Et on va venir poser un aplat sur tout le coquillage assez uniformément en suivant les contours. Donc si vous avez estompé comme moi je le fais à la gomme mie-de-pain, vous n'avez pas de problème normalement pour voir les contours de votre coquille. Moi je le fais 3 fois puisque je vous fais un tuto en 3 étapes.
Donc là du coup j'utilise mon pinceau à tout faire, mon bourron numéro 7, hein, c'est la taille la plus versatile je trouve, qui permet de faire le plus de choses autant dans des aplats assez rapides sur des grandes surfaces que dans de la finesse, donc pour pas déborder sur des contours c'est pratique. Donc voilà pour la première. La seconde, je vais la faire au rose. Sur celle-ci, vous voyez, il y a deux petites ailettes au-dessus. C'est souvent le cas dans les coquilles qui ont la même forme que les coquilles Saint-Jacques. Donc, parfois elles sont cassées, donc on les voit pas, mais les coquillages qui ont cette forme-là ont souvent les petites ailettes en haut. Et on va pas les faire tout de suite parce qu'on va les faire d'une teinte légèrement différente. Ils sont rarement exactement de la même teinte que le corps principal du coquillage. Donc on les fera à l'étape 2 quand notre premier aplat aura bien séché pour pas que ça bave et que ça se rejoigne. Voilà pour le deuxième. Et pour le troisième, je suis dans des teintes plus proches de teintes que j'utilise souvent sur mes compositions plutôt d'automne. On va être plutôt sur des bruns, des ocres. Et pour celui-ci, je vous conseille de travailler vraiment comme si vous faisiez anneau par anneau pour avoir ce mouvement et puis avoir les petites bosses sur le côté qui se forment correctement. Plutôt que de le colorier en faisant un contour puis remplissage ou toute autre technique. Là vous voyez ça permet vraiment d'avoir les petits bourrelets, les petites bosses sur le côté. Ok, donc là on va bien laisser sécher nos aplats avant de passer à l'étape suivante. Donc vous voyez déjà sur l'étape 1, on a déjà la forme qui commence à bien apparaître pour chaque coquillage. Et donc là on va s'occuper quand ça sera bien sec de tous les détails. Donc pour celui-ci on va s'occuper des stries. Pour celui-ci, on va faire réapparaître correctement les ombres entre chaque
anneaux entre chaque étage du coquillage. Et pour celui-ci, on va faire les petites ailettes et les premières stries. Alors pour celui-là, pour le rose, on va travailler sur des stries comme ça un peu en étoile. Et on va aussi lui faire des rangées d'une couleur plus foncée et un peu plus peps. Donc on va commencer par lui faire ses rangées. Et en étape 3 seulement, on lui fera la grille en fait par-dessus. Parce que si on fait les deux en même temps, ça va migrer ensemble et ça va pas donner quelque chose de très esthétique. Je laisse sécher et je vous retrouve après. Donc là on a nos aplats qui ont séché. On va pouvoir se mettre à travailler un peu sur les détails. Donc pour le premier, comme je vous le disais, on va faire les stries. Et on va aussi ici faire apparaître l'intérieur, le pied en fait où s'accroche le coquillage. Je vous montre sur ma coquille d'huître pour que vous voyez un peu. Vous voyez ici, la coquille elle est comme ça. Et là, il y a là où en fait elle s'accroche normalement. Et donc c'est plat, c'est lisse et c'est plus sombre. Il y a une ombre en fait. Vous voyez si je la positionne comme ça, on voit bien que c'est plus sombre avec le volume. Donc on va faire apparaître aussi ce détail. Pour ça, on va utiliser la même couleur que tout à l'heure. On va prendre le même godet et on va travailler en fait une deuxième couche en transparence qui, en venant sécher, va être plus sombre, mais en subtilité sans que ça fasse de démarcation trop forte. On viendra rajouter des détails colorés en étape 3 après. Je le fais très légèrement plus sombre que tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc là, si vous êtes à l'aise avec votre pinceau à bourron de taille moyenne, gardez-le, il n'y a pas besoin forcément d'en changer. Si vous êtes moins à l'aise pour faire des petits détails, n'hésitez pas à passer à un pinceau plus fin. Donc pour le pied, on va juste venir assombrir la zone. Pas besoin de plus. Sachant que parfois, quand on débute, on se rend pas bien compte, mais là, ça peut vous paraître très foncé comme démarcation, mais en séchant, l'aquarelle a souvent tendance à s'éclaircir. Donc il faut pas avoir peur, faut pas vous dire forcément tout de suite mince, j'ai mis trop de pigments, c'est trop foncé, voilà. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément le cas à chaque fois. Il faut pas hésiter à expérimenter avec votre peinture pour savoir comment elle réagit au séchage. Donc on part bien du bord et on va bien jusqu'au bord suivant. Vous voyez, je vais pas recharger mon pinceau entre deux pour que les lignes soient de plus en plus claires. Et je les épaissis aussi légèrement, comme ça on a une impression de volume en fonction de la distance. Là, quand je recommence un autre, par contre, je recharge. On travaille vraiment avec le bout du pinceau. On va s'occuper du brun. Donc même chose, je vais reprendre en fait la même couleur que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais la mélanger légèrement à un brun d'une autre tonalité. Vous voyez, j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Je mélange et comme ça change ma teinte. Et là, je vais changer de pinceau aussi parce que je vais essayer de travailler plus en finesse. Donc je prends toujours un bourron, mais beaucoup plus fin, donc avec une pointe plus fine aussi, ce qui va me permettre de travailler des traits beaucoup plus fins. Donc l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de venir souligner
les ombres que portent les anneaux en dessous. Donc on va juste venir passer tranquillement là où on avait nos traits de crayon quand on a dessiné notre coquillage tout à l'heure. Et on va border aussi le dernier, rincer son pinceau et venir dégrader un peu vers le haut la bordure qu'on a fait en dessous. Et en faisant ça, vous voyez, entre le premier et le deuxième, on a déjà une impression de volume beaucoup plus importante. La bordure du bas, on rince le pinceau et on vient dégrader vers le haut. Donc voilà pour le deuxième. Et pour notre dernier, pour le rose là, on va venir travailler donc les ailettes et les rangées plus sombres et un peu plus peps du coquillage. Donc pour les ailettes, je vais prendre le même rose mais beaucoup plus clair. Donc je mouille mon pinceau, je vais à l'endroit de ma palette où j'avais dilué mon rose tout à l'heure, et en fait je vais tout simplement diluer beaucoup plus que ce que j'avais tout à l'heure. Donc je rajoute de l'eau et ça va être dilué. Et ensuite je viens poser le bout de mon pinceau pour faire deux petits triangles qui viennent s'attacher gentiment à ma coquille. Donc moi je vous conseille de partir de la pointe du triangle avec la pointe de votre pinceau et de tirer tout simplement vers votre coquille, comme ça vous aurez quelque chose de plus pointu. Pour que ce soit vraiment plus pâle, je vais venir rincer mon pinceau, je vais l'essuyer avec un chiffon et je vais venir boire avec le bout l'excédent de liquide, ce qui enlève aussi une partie des pigments, mais pas tout, donc ça laisse une couleur très pâle sur le papier. Voilà pour les ailettes. Et pour donc les ranger, je vais prendre cette couleur là qui est hérissée. Alors, je vais pas trop la diluer. Donc j'essaie de récupérer pas mal de pigments en tournant mon pinceau dans le godet. Et je vais venir faire donc des rangées. Donc je vais laisser la pointe tranquille, la pointe on va la laisser plus claire. Et donc je vais venir faire des rangées, 3 ou 4, sachant que la dernière bordera la partie basse du coquillage. On va bien d'un bord à l'autre, hein, en essayant d'avoir des courbes assez harmonieuses. Et d'avoir un centre un peu plus épais. Que les bordures. Et donc pour mon deuxième, un peu comme si vous vouliez faire presque une pointe en fait. On tapote pour laisser le plus de pigments possible. Et on va pouvoir laisser sécher cette étape 2. Quand on passera à l'étape 3, une fois que ça sera bien sec, on va venir travailler des détails un peu plus colorés, un peu plus vifs avec du violet et du rose sur celui-ci. Sur celui-ci, on va venir faire la grille verticale du coup, vu qu'on a fait plutôt les stries horizontales en rose foncé là. Donc on va venir travailler la grille en verticalité. Et pour celui-ci, on peut soit le laisser comme ça, si vous convient comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'y retoucher de trop. Mais vous pouvez aussi le strier en vertical, puisque
comme je vous l'ai montré tout à l'heure, beaucoup de coquillages ont en fait les stries dans les deux sens, ça fait un peu comme des grilles. Donc vous pouvez aussi venir leur strier pour apporter du détail en vertical. En tout cas, il faut laisser sécher, sinon on va faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est bien sec, on va pouvoir travailler sur les grilles, donc plutôt verticales, et sur du détail. Donc pour la première coquille, on va pouvoir travailler à la fois sur une grille verticale pour le strier un peu, mais on va aussi pouvoir travailler sur des détails un peu plus colorés, un peu comme cette coquille là où vous voyez, elle est globalement beige, mais on a des zones un peu violacées. Donc pour ça, je vais utiliser un mélange de violet et de rose et mon gris brun de tout à l'heure qui m'a servi à faire le fond et ses stries principales. Donc, je vais utiliser un pinceau plus fin, très légèrement pour faire des lignes un peu brisées. Hein. Oui, je suis pas dans quelque chose de continu. Et je vais surtout pas recharger le pinceau quand je vais passer entre mes premières lignes pour flouter un peu. Et donc ensuite je vais faire mon mélange pendant que ça sèche un peu avec un peu de violet. Donc vous voyez, le violet il fait un peu sali par le gris. Je vais mettre une touche de rose dedans pour avoir quelque chose de plus proche de ce que j'ai pu observer dans la nature. Et donc là, pareil, je vais prendre un pinceau plus fin pour venir ajouter quelques touches. Pour celui-ci, je vous disais qu'on allait travailler sur la hauteur aussi. Donc on va pouvoir prendre le même rose qu'on a utilisé pour les cercles, les demi-cercles en horizontal, mais on va le diluer pour qu'il soit plus clair et on va le mélanger avec le rose utilisé pour le fond pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair et qui va lier le fond, la couleur du fond et la couleur utilisée pour les cercles. Du coup, ça va nous donner un rose entre deux. Comme il est composé des deux couleurs, va forcément s'harmoniser plus facilement avec que si vous essayez de le créer avec d'autres godets. Et ça va nous permettre de faire une liaison plus douce. Voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment un entre-deux. Et ça va vraiment donner une impression de volume. Et comme on a fait les demi-cercles à l'horizontale comme ça, avec plus d'épaisseur un peu en pointe vers le centre, ça donne un mouvement, ça crée une illusion un peu de mouvement vers l'arrière. Je vous montrerai en zoomant tout à l'heure pour que vous voyez de plus près. Et donc pour notre dernier, je vais rajouter les petites stries aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur l'idée d'utiliser une couleur très proche de l'ombre, de celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour faire l'ombre. Donc je vais réhumidifier l'ocre que j'avais sur ma palette. Rajouter le brun, donc là c'est un terre de ciel, hein, le brun que j'utilise. Et je vais utiliser aussi mon pinceau plus fin. Donc quand vous voulez être sûr de ne pas avoir d'excès de peinture sur les pinceaux plus fins comme ça, et de ne pas faire un gros pâté au moment où vous posez le pinceau pour la première fois, vous pouvez essayer de faire quelques traits
sur votre palette là où il n'y a pas de peinture pour vider le bout. Alors, la strie du centre peut être droite, mais après il faut que vous bombiez un peu, que vous courbiez celles qui vont s'éloigner. Donc là je courbe vers la droite, là je courbe vers la gauche pour que ça épouse la forme du contour à la fin. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça va pas faire très réaliste que vos stries soient toutes droites. Là, ça permet de créer un joli volume en plus. Voilà. Je vais vous les montrer de plus près. Donc, pour l'étape 1, on a fait vraiment les aplats. Vous voyez, on voit hein, les traits de crayon estompés quand on met les couleurs très claires. Donc là, juste les aplats, on a les formes. En étape 2, les premiers volumes, les premières stries. Et là où s'accroche le pied quand nécessaire. Et en étape 3, ici, on a retravaillé les volumes. Vous voyez, hein, lui, entre l'étape 3 et l'étape 2, on peut parfaitement s'arrêter à l'étape 2, mais l'étape 3 apporte quand même du volume et de la texture. Donc après, ça dépend quel style d'illustration vous voulez faire et le rendu final que vous voulez obtenir. On pourrait rajouter une étape 4 et travailler au crayon de couleur ou au crayon aquarellable sans forcément le diluer derrière, pour rajouter des stries encore plus fines en taillant bien votre crayon. C'est une possibilité si vous êtes notamment peu à l'aise avec les pinceaux très fins pour faire les dernières stries de l'étape 3. Mais vous allez avoir un rendu plus tranché, en fait plus haché. Parce que là, vous voyez, pour le rose, on a vraiment créé notre troisième couleur à partir des deux premières. Donc on a quelque chose de fondu qui est très harmonieux. Si je prends un crayon, même si j'essaie de prendre quelque chose de proche, vous voyez, en prenant cela, ça va pouvoir le faire, mais ça va forcément être plus tranché qu'en ayant créé ma couleur moi-même. Pareil pour celle-ci, je pourrais aussi prendre un crayon gris clair pour faire mes stries à la verticale là, mais ça va avoir un rendu, même si j'ai la main légère, qui est un peu plus tranché. Donc ça vous permet peut-être, si vous ne maîtrisez pas encore vos pinceaux, d'avoir un rendu plus précis. Mais par contre, au niveau des couleurs, ça va être moins harmonieux que si vous utilisez des couleurs que vous allez créer vous-même avec votre palette. Donc on a fini pour les petits coquillages. Si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas louper les prochains, et puis si ça vous intéresse d'avoir accès à tous les anciens aussi. Je sors un tuto toutes les 2 semaines en ce moment à peu près, généralement le week-end ou le lundi. Je le sors le lundi quand j'ai pas eu le temps de finir mon montage le week-end. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir accès à des tutoriels quand même de manière gratuite et assez régulière pour vous entraîner et avoir des idées de thématiques. Généralement, je respecte des thématiques de saison. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog aussi, je vous mets généralement à chaque tuto un fichier PDF pour imprimer les contours et vous donner d'autres idées de contours. Je ne me cantonne pas forcément aux 3-4 mini-illustrations qu'on fait ensemble. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aussi des questions et à partager vos réalisations, donc soit par message privé, soit sur Instagram, sur la chaîne du Bosquet en me taguant dans vos stories ou dans vos posts. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous réalisez grâce à mes tutos. A plus tard!